Action! Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve en compagnie de Mathieu pour parler un peu Gecko à Crête. On parlera aussi dans une autre vidéo des terrariums bioactifs, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui s'y intéressent. Donc voilà, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, moi c'est Mathieu, du coup, comme il l'a dit. Je fais de la terrario depuis 2 ans et demi. J'ai commencé avec des ciliatus il y a 2 ans et demi. Puis j'ai un peu débordé, j'en ai un peu beaucoup maintenant des animaux, enfin beaucoup, pas suivant certaines personnes, mais oui, j'en ai quelques-uns. Ouais, quand même pas mal. Ouais. Et puis ouais, j'ai quand même pas mal bien avancé et je fais que du terrarium bioactif. Alors, du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu pourquoi tu es arrivé sur le Gecko à Crête, un peu l'histoire, voilà, comment t'en es arrivé à aimer ce Gecko, quoi. En gros, j'en voulais quand j'avais 15 ans, donc il y a 15 ans, et puis au final, j'ai pas pu en avoir pendant un bon moment, hein. Voilà, j'ai bourlingué, j'ai un peu bougé, etc. Et ouais. puis là, maintenant que j'ai pu enfin me fixer à un endroit correctement et avec assez d'espace, je me suis lancé dans l'aventure. Au bout de 15 ans, je me suis dit, si j'en veux toujours, c'est que c'est une espèce que je veux vraiment voir. Et puis je suis parti à fond dedans, donc j'ai un trio, donc deux femelles et un mâle. Puis voilà, quoi. Donc il m'a fallu 15 ans pour passer le pas et avoir mon premier reptile. C'était réfléchi pour le coup, un peu trop je pense, j'ai perdu du temps. Ah, c'est bien réfléchi, ouais. 15 ans le mec, oh il est long la détente. C'est bien, donc comme quoi, ça sert à rien de se presser, voilà. Autant attendre un peu et voilà. Mais puis comme ça après en 2 ans vous claquez plein d'argent et puis vous rattrapez tout votre... Voilà, vous passez 15 ans à économiser pour tout dépenser en 2 ans. C'est ça, c'est ça. Alors, est-ce que tu peux un peu nous parler des conditions de maintenance minimum? Bon, pour toi, hein, voilà. Mathieu n'est pas un professionnel, voilà, on est là pour donner un avis de terrariophile et vous pouvez le prendre comme vous pouvez pas le prendre, mais je pense que c'est quand même des bons conseils. Donc, est-ce que tu peux me parler de l'aménagement, un peu de la nourriture, les températures, etc. Alors, donc voilà, c'est mon expérience à moi. Chacun fait plus ou moins comme il veut. Ce qui marche chez moi peut ne pas marcher chez vous. Donc ne prenez pas tout ce qu'on va dire comme argent comptant, attention, croisez vos ressources et faites vos recherches. Alors les ciliatus, pour la température, on va déjà commencer par ça. Moi je les élève sans chauffage, c'est-à-dire que à l'année ils passent de 18-19 en hiver à 29, maximum 30, et là je sors une petite clim portable pour rafraîchir un petit peu l'été. Du coup ils ont un cycle de température saisonnier à l'année qui se fait. En fonction des saisons, ouais. En fonction des saisons, voilà. Donc il faut dire que la température haute, c'est quand même dangereux pour le ciliatus. C'est dangereux, donc pas en dessous de 18, pas au-dessus de 30. En général, c'est ce qu'on conseille. Moi, je vous dirais de garder ce conseil-là en tête. Il vaut mieux éviter. Pour ce qui est après de la nourriture, la nourriture, vous avez pas mal de solutions aujourd'hui, comme le ripachi. Donc c'est des genres de compotes lyophilisées. Vous avez juste à rajouter un peu d'eau, vous faites une sorte de petite compote où il y a tous les nutriments qu'il leur faut dedans. C'est très appétant pour eux, ils y vont en général directement, il n'y a pas trop de soucis d'adaptation à cette nourriture-là. Vous pouvez aussi leur faire des compotes de fruits maison, renseignez-vous sur les fruits à leur donner, ils ne mangent pas tout. Certains fruits peuvent être, je crois, dangereux. Moi je sais que j'ai essayé une fois de faire des compotes, bon, j'ai pas vu vraiment beaucoup d'intérêt personnellement. Après vous pouvez essayer. Ouais, ça dépend des individus peut-être. Ça dépend des individus, et puis si vous voulez le faire, faites-le, ça peut être intéressant. Ouais, c'est toujours sympa de pouvoir tester des petits trucs. C'est ça, on peut essayer. Et après, tout simplement des insectes, donc des blattes, des grillons, pas trop gros non plus, hein, ça reste des animaux qui restent assez petits. Et puis voilà. Pour ce qui est de l'aménagement du terrarium, il va leur falloir des cachettes, normales, donc au sol, en hauteur, plusieurs cachettes, beaucoup de branchages pour qu'ils puissent vraiment sauter, circuler librement dans leur terrarium, aller de partout. Plus vous mettrez de branchages, plus vous augmenterez en fait leur surface d'exploration, et du coup plus leur environnement sera riche, et mieux ce sera pour eux et pour vous. Au niveau d'observation. Autant mettre des branches, par exemple du liège, ou même du liège, des écorces, des écorces, des lianes, enfin il y a plein de choses à faire. Ils vont tout utiliser, ils vont tout exploiter en surface. Ils exploitent tout, y compris les feuilles des plantes, etc. Ils n'hésitent pas à sauter dessus. Donc n'hésitez pas à bien planter quand même. Pour la taille des terrariums, d'habitude on conseille minimum un 45, 60. Moi je suis pas d'accord les gars. Non, c'est trop petit.
c'est beaucoup trop petit. Visez largement au-dessus. Vous verrez, votre animal, il va pouvoir vraiment bouger. Alors ça vit la nuit, un Siletus, attention, hein, c'est nocturne. Vous le verrez la nuit, mais il va vraiment bouger beaucoup plus. Et c'est beaucoup plus sympa, et pour lui et pour vous. Un 45, 45, 60, c'est vraiment trop petit. Il a à peine la place de se retourner dedans. Non, c'est pas cool pour lui, quoi, clairement. Ouais, peut-être pour un individu jeune, subadulte, ça peut aller. Mais pour un jeune, un subadulte, c'est très bien quand il reste assez petit. Un gecko à crête sans être un animal qui fait 40 cm, adulte, ça peut quand même devenir un petit pâté. Et, le petit pâté, il aime bien se défouler un petit peu aussi. Donc du coup, offrez-lui de l'espace. Offrez-lui de l'espace et vous verrez que vous le verrez sauter, galoper un peu partout, grimper. C'est quand même plus agréable que de le voir tourner en rond bêtement dans un tout petit terrarium, quoi. Trop grand, c'est jamais mauvais. Il n'y a jamais assez grand. Si c'est bien adapté, il n'y a jamais assez grand. C'est comme voilà. Il n'y a jamais assez grand en fait. Si vous adaptez correctement le terrarium à votre animal, tout se passera très bien. Alors je voulais revenir sur un truc au niveau des Beetle Jelly. Est-ce que tu as déjà testé? Est-ce que tu le conseillerais? Alors j'en ai acheté plusieurs fois. C'est plus. Toi t'es au Pangea pour la nourriture principale. Moi je nourris mes geckos au Pangea. Petit conseil du coup au passage, le Pangea, si vous en donnez à vos geckos, soyez sûr de rester sur du Pangea. Parce que ça va être très difficile de les faire revenir sur du Repashy. Donc moi quand j'aurai des petits, ils ne mangeront que du Repashy, mais les adultes sont au Pangea. Pour ce qui est des Jellipo, en fait c'est du sucre, c'est du sirop en gelée, quoi. Donc c'est pas nutritif du tout pour l'animal, c'est juste du sucre, c'est très appétant, c'est quand même une petite friandise. Mettez-en peut-être un tous les 2-3 mois. Franchement, le terrarium, ça leur fera un petit plaisir, un petit truc, un petit machin, mais c'est pas du tout nourrissant. C'est toujours varié l'alimentation. Et faites attention parce qu'un gecko à crête, ça peut très vite, ça mange bien et ça peut très vite devenir un peu obèse. Et l'obésité chez les reptiles, c'est très souvent fatal. On a l'habitude de trop les nourrir en captivité, vraiment beaucoup trop. Donc voilà, Jellipo, j'ai envie de dire que c'est purement commercial en fait. Vous pourrez très bien vous en passer. Moi, ça fait 1 an que j'en ai dans le tiroir, je crois que j'en ai pas donné depuis 1 an. Quoi, en fait. Ouais, c'est juste pour leur faire une petite friandise, quoi, voilà. Entre guillemets, oui, voilà, c'est ça. Quoi. Voilà, c'est un truc vraiment occasionnel. Après, on peut dire que tout ce qui est Repashy, Pangea, a des goûts différents, on peut quand même varier. Vous pouvez varier, Pangea ou Repashy, il y a plein de goûts différents. Il y en a qui sont avec ou sans insectes, donc pareil, à vous de voir. Moi je pars directement avec insectes, comme ça moi je sais que maintenant il y a des protéines d'insectes, donc au moins ça compense le fait que moi je ne leur donne pas d'insectes vivants, puisque j'ai du mal avec ça, mais du coup au final il s'avère que ça marche très bien, hein. On n'a pas besoin de dialoguer dessus, ça marche très bien. Différents goûts et surtout en fait, la nourriture n'est pas si chère que ça. Le pot peut vous sembler cher quand vous l'achetez, mais quand vous verrez la quantité que vous mangez tous les 2 jours, 3 jours, vous en avez pour un bon moment. Donc c'est pas non plus un gouffre financier, le Repashy, quoi, le Pangea. Ouais, ça va. C'est quand même quelque chose de raisonnable. Pour un gros pot, on en a pour longtemps, quoi. Moi j'ai un gros sachet là, il va faire peut-être 500 grammes. J'en ai encore pour. Ouais, ça va. Pour un sacré paquet, hein, même si j'ai 5 geckos qui se nourrissent dessus. Ouais, ça va. Faut y aller quoi, pour pouvoir descendre le sachet, quoi. Du coup, est-ce que tu peux juste nous parler un peu de la taille d'un gecko à crête adulte, un peu l'espérance de vie, voilà. D'où il vient aussi, parce que c'est vrai qu'on l'a pas précisé. C'est vrai, alors c'est un gecko qui vient de Nouvelle-Calédonie. Il vit dans les arbres, un peu partout sur les îles. Alors, il y a certains endroits où il est un peu plus localisé. On l'a perdu de vue pendant quelques années, il y a quelques temps, avec les dates, je ne m'en souviens plus exactement. Oui, je l'ai dans mon dossier, mais voilà, de tête, les dates, c'est toujours compliqué. Et en fait, on les a redécouverts, et c'est à partir de là qu'est parti en fait tous les animaux qu'on a en captivité, à partir de ces individus redécouverts. Donc ouais, en Nouvelle-Calédonie, au niveau de la taille, alors un gecko à crête adulte, ça peut faire plus ou moins 20 cm, ça peut aller un peu plus, peut-être vers 25. Je pense que 25 c'est quand même un maximum, parce que c'est rare d'en voir des aussi gros. Je sais qu'aux US, j'ai eu en main un reptilion, un mâle qui venait des USA. C'était un sacré pâté, hein. Il faisait au moins 15 grammes de plus que ceux qu'on a l'habitude de voir. Il était massif, hein. On aurait presque cru un Lecanus. Pas aussi grand, mais assez. Il était fat. Il aimait bien bouffer à la cantine comme moi. D'accord. Donc voilà, bon après il faut faire attention, voilà, toujours l'obésité chez les reptiles. Ouais, toujours faire attention à ça. Donc ouais, voilà, 20-25 cm maximum, donc c'est pas non plus très grand, mais c'est pas tout petit non plus. Et puis au niveau de la longévité, apparemment,
ça peut quand même vivre assez vieux, hein, puisqu'on parle de peut-être 20, 25 ans, voire peut-être même, j'ai pu voir des fois dire 30 ans. À vérifier, mais je pense qu'une bonne vingtaine d'années c'est une bonne base. Hein, ouais, ça, un peu plus ça m'étonnerait pas, hein. Géco léopard ça peut aller jusqu'à 30 ans. Donc, Bah voilà, donc ça me semble pas illogique. Donc c'est un animal, quand vous le prenez, réfléchissez, faut y réfléchir. Hein. Moi, quand j'aurai ma retraite, ils seront encore avec moi. Alors j'espère, en tout cas, je vais tout faire pour. Donc je pourrais fêter la retraite avec eux. Hein. Ouais. Voilà, si on la touche un jour. Ouais, ça la touche un jour. C'est ça. Donc oui, ça peut vivre assez longtemps. Alors pour la tranche de prix d'un gecko à crête en magasin, les premiers prix vont se situer autour de 100 à 120 €, voire 140. Vous pourrez en trouver moins cher, ça va être des tailless, donc des geckos qui ont perdu leur queue. Ça arrive, un coup de stress à la naissance ou quoi, ils peuvent perdre coincé dans une vitre ou une déco, ou alors si on a eu plusieurs dans le même terrarium pendant quelques temps, quand ils sont juvéniles, ça peut arriver qu'il y ait des coups de stress aussi. Donc du coup, ils vont coûter moins cher en général, ceux-là. Chez les éleveurs, vous les trouverez un tout petit peu moins cher. Moi je sais qu'il y en a une que j'ai acheté à une éleveuse qui était géniale. Vraiment très sympa l'éleveuse, je l'ai payé 70 €. Quoi. Ouais, ça va. Et ça dépend de la phase en fait, ça dépend du morph et des couleurs. Ouais, c'est un peu et ça. Et de là où vous l'achetez. Certaines boutiques peuvent abuser un petit peu sur les prix, après ça dépend de ce que vous recherchez. Si vous recherchez une couleur ou une phase ou une morph spécifique, spécifique, un peu plus cher. Ça va être plus cher. Après il y a des prix qui ont décollé parce qu'il y a eu un phénomène de mode. Maintenant, il n'est pas déboursé 1000 balles dans un gecko à crête, quoi. Je veux dire, à un moment donné, il faut la valeur des choses. Il y en a déjà 500, 500 600 qui traînent. Les morphes comme ma femelle, je les ai vus partir à 500 balles. Alors que j'avais payé 140 € en boutique à l'époque. Ouais, donc c'est vraiment... C'était il y a 2 ans et demi, c'était pas il y a 15 ans non plus. Voilà. Est-ce que tu peux aussi nous parler un peu de l'hygrométrie dans les terrariums? Je brumise, je fais une petite brumisation le soir. D'accord. En fait, au moment d'extinction d'éclairage, donc entre 20 h et 21 h. De temps en temps, je saute une journée pour créer un petit moment. Un cycle, un petit peu de sec en fait dans le terrarium. Mais voilà, 3, on peut se dire, allez, 4 à 7 fois par semaine. Quoi. Ouais. 4 à 7 fois par semaine, une petite brumisation le soir. Détrempez pas votre terrarium, ça sert à rien, vous allez plus créer de l'humidité en excès et c'est pas bon. Et une fois par semaine le week-end, en fait, ce que je fais, c'est que là, par contre, oui, c'est une bonne grosse brumisation à mort, et puis j'arrose en plus au pied des plantes. Il faut dire que tu as des plantes qui retiennent quand même pas mal l'humidité. Les plantes, voilà, les terrariums, en fait, les terrariums naturels retiennent beaucoup plus l'humidité que les terrariums avec des décorations en plastique et... c'est pas ouf ça. C'est pas ouf, chacun... Moi j'aime pas, mais chacun son truc. Il y a des personnes qui n'ont pas du tout la main verte, qui n'y arrivent pas. Hein, ça peut arriver, il y a des gens qui n'arrivent pas à faire des terrariums naturels parce qu'ils n'ont pas la main verte. Dans ce cas-là, il faut compenser et puis il faut brumiser peut-être un petit peu plus souvent. En gros, faites en sorte que votre substrat sèche entre 2 brumisations. Voilà. Soit sec à l'extérieur entre 2 brumisations. C'est plutôt une valeur sûre, mais en tout cas je fonctionne un peu plus ou moins sur ce principe-là. De toute façon, dès qu'on peut mettre des plantes, c'est toujours mieux. Hein. Voilà. Moi je pars de ce principe-là. Voilà. Je peux pas dire le contraire. Déjà, je pense dès qu'on voit par là, il y a pas mal de plantes quand même. Donc je pense qu'on a vite compris. Mais de toute façon, c'est plus beau pour l'esthétisme et même pour les animaux. Bon, après, on n'est pas là pour juger ceux qui font des terrariums avec des plantes en plastique. Voilà. Chacun fait comme il veut. Juvénile, ma femelle, j'avais mis des plantes en plastique. Hein. Ouais, après que c'est des bacs de transition et tout, voilà, c'est pas... Puis ça dépend, faire un terme naturel, ça a un certain prix aussi. Ah bah ça c'est sûr. C'est un certain prix, même si les plantes en plastique se vendent excessivement cher pour des bouts de plastoc. Bon, après c'est facile parce que on enlève la ventouse, on les passe sous la flotte pour les laver. En cas de problème d'acarien, on a juste à virer la litière, à changer les plantes. Mais bon, enfin, moi, un monde de plastique pour un animal comme ça, pour moi personnellement, chez moi, c'est pas possible. C'est une aberration, c'est hors de question. Après, chacun fait ce qu'il veut dans le élevage et ça marche en fait. Hein. Oui, ça marche très bien. Il y a des geckos à crête qui vivent toute leur vie dans des trucs avec des plantes en plastique ou des décos en plastique. Ils se reproduisent, ils mangent bien, ils mènent une vie très longue. Ça montre que du coup, ils sont pas malheureux, entre guillemets, si on peut parler de malheur ou quoi. Ils se sentent pas stressés ou pas à l'aise. Ils se sentent assez à l'aise pour vivre une vie pleine. Bon, bref, plantes en plastique bof, les vraies plantes c'est toujours mieux. Les plantes, c'est la vie. Voilà, exactement. Et il y a les petites griffes qui reviennent comme un serpent. Oh là. Il faut y aller.
ce qu'il faut noter sur les geckos à crête, c'est qu'ils n'ont pas de paupières. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, c'est des geckos qui vont se lécher constamment les yeux dès qu'ils ont une petite poussière dessus. Tu peux voir, regarde sur le côté gauche. Ouais. En fait, hop, j'essaie de vous montrer, côté gauche, qui était du coup à la lumière, et le côté droit, il était à l'ombre. C'est pas du tout la même couleur. Ah ouais, ça change de couleur pas mal. Ouais. Ça s'adapte en fait. Alors, on va parler de quelque chose qui est hyper important sur le gecko à crête, sur la partie législation, parce qu'il y a toute une identification IFAP à faire derrière. Alors pour le gecko à crête, en fait, quand vous achetez un gecko à crête, il doit être identifié IFAP. Ça veut dire qu'il doit avoir un numéro de dossier IFAP, qui doit être identifié, que ce soit par photo, par puce. Donc, par exemple, moi j'ai le mâle qui est pucé, puisque quand je l'ai fait identifier, quand je l'ai acheté, le propriétaire ne l'avait pas fait. Donc ça a été à moi de le faire. Ouais. J'ai tardé un petit peu parce que bon, j'avais pas trop les sous à ce moment-là et j'ai galéré à trouver un vétérinaire dans mon coin. Heureusement, il y a une nouvelle vétérinaire qui arrive et qui s'y connaît en ac. Donc parfait, mais du coup voilà, donc elle a pucé mon mâle. Les deux femelles que j'ai, en fait, ont été identifiées par photo. En théorie, je devrais aller les faire pucer. Ouais. Sauf que la toute petite, la faire pucer, vu la taille qu'elle a, ouais, question, et ils sont identifiés par photo, ils ont leur papier. Ouais. Voilà, donc il faut les identifier. Quand vous les achetez en fait en magasin, vous allez payer 20 € d'identification IFAP, en fait, c'est ça. C'est la création du dossier, c'est la puce s'il y a une puce, etc. Donc ces 20 € sont en supplément du prix de base de l'animal. Et du coup, en fait, voilà, donc c'est un animal qui doit être identifié IFAP. Ça, c'est la loi, quoi. Ouais, tout simplement. Bon voilà, là je pense qu'on a fait le tour, on a à peu près tout vu ensemble. De toute façon, renseignez-vous, si vous vous contentez que de la vidéo là, vous n'avez pas du tout toutes les infos. Non, vraiment pas, donc, il faut passer quand même quelques heures sur internet. Ouais. De toute façon, c'est accessible à tout le monde maintenant. C'est accessible à tout le monde, il n'y a pas d'excuses. On n'a pas d'excuses. On n'a pas d'excuses aujourd'hui avec internet, on a accès à énormément d'informations. Il n'y a pas que internet aussi. Les livres aussi. Prenez des bouquins, prenez des bouquins, moi j'en ai 2-3 qui traînent. Ils sont très intéressants, il y a des choses qui diffèrent suivant les livres, suivant les éleveurs, suivant les vidéos, suivant les articles. Voilà, chacun a sa propre expérience sur ces animaux-là, c'est pas compliqué, il faut se lancer, et surtout prenez du temps, renseignez-vous et allez pas acheter votre animal pas dans la précipitation. Non, vous précipitez pas. Ça sert à rien, vous allez faire des erreurs, c'est peut-être un animal qui va en pâtir, donc prenez votre temps. Et regardez, il a bien attendu 15 ans, donc... Ouais, je suis loin à la détente, moi, surtout ça. Et puis renseignez-vous aussi auprès des associations, il y a peut-être des geckos à crête à adopter dans différentes associations de France. Donc avant de vouloir en acheter un comme ça, si vous n'avez pas de grosse préférence au niveau des couleurs ou quoi que ce soit, faites un tour sur les associations, ça peut faire en même temps une bonne occasion de faire quelque chose de sympa, quoi. Ouais, c'est plutôt cool. Parce que bon, les geckos à crête, c'est pas ce qui manque et je pense qu'en association, il y en a pas mal. Oui, c'est clair. Ça fait partie des animaux les plus répandus en terrariophilie. Je pense après le gecko léopard en tropical, c'est le premier déjà, je pense. Donc, bon, bah voilà. Bon, si vous avez aimé la vidéo, lâchez un like, abonnez-vous, commentez si vous avez des questions. On pourra toujours y répondre en commentaire, tout simplement. Et voilà, on se suit pour la prochaine vidéo en parlant de terrarium bioactif avec Mathieu. Toujours. Allez, à la semaine prochaine, salut! Salut!